La PS5 Pro est sur le point d'arriver et ce qui est amusant, c'est que les informations circulent déjà sur cette console-là. Elles viennent de sources ultra fiables qui ont déjà annoncé la PS5 Portal, la PS5 Slim, les différents accessoires tels que les écouteurs et le casque de PlayStation. Aujourd'hui, on parle de la version Pro parce que la version Slim est déjà sortie et elle apporte malgré tout quelques évolutions en commençant par le poids et la taille. Et elle apporte aussi quelques petits changements comme la possibilité d'ajouter un lecteur CD ou tout simplement la possibilité d'avoir de nouveaux supports pour la mettre allongée. Bon, c'est rien de révolutionnaire et surtout en termes de performance, il n'y a aucune évolution, ce qui signifie que si vous voulez des améliorations en termes de performance, des changements dans les jeux et même des modifications de la console en termes de design, il faudra forcément attendre la PS5 Pro et dans cette vidéo on parle de tout ça mais aussi de la date de sortie. Bref, installez-vous bien parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Le processeur de la console, donc le cerveau qui devrait l'équiper, est l'AMD Ryzen Zen 2. Ce cerveau devrait être plus rapide que celui qu'on a actuellement avec une augmentation de la fréquence, donc on serait sur du 4 GHz au lieu de 3,5, ce qui signifie qu'on va pouvoir traiter des informations plus rapidement en améliorant ainsi la vitesse globale de la console. En ce qui concerne les graphismes, la PS5 adopte une nouvelle approche grâce à la nouvelle architecture d'AMD. Pour faire simple, c'est comme si la console disposait soudainement d'artistes graphiques beaucoup plus talentueux à l'intérieur. Elle permettra comme ça d'effectuer 60 milliards de calculs graphiques à la seconde, ce qui représente 23 teraflops contre 10,28 teraflops sur la PS5 actuelle. Ce genre d'évolution va permettre d'avoir de vraies évolutions en termes de graphisme et en termes de rendu visuel, ce qui permettra comme ça d'avoir une belle amélioration entre la version 5 et la version 5 Pro. D'après les rumeurs, l'objectif principal de Sony sur cette console serait pas d'augmenter le nombre d'images par seconde pour apporter 120 images par seconde en 4K et dégrader la qualité, mais ça serait bien d'apporter de la 4K oui, en 60 images par seconde au maximum, contre 30 actuellement, mais d'augmenter la qualité du rendu, notamment grâce à un meilleur ray tracing, qui est la façon dont la lumière interagit dans un jeu et qui fait vraiment la différence. Autre chose qui va apporter plus d'immersion, c'est la technologie Deep Learning développée par Sony, qui va utiliser l'apprentissage automatique pour améliorer les rendus visuels. C'est une technologie de upscaling qui permet comme ça de rendre d'anciens jeux de génération précédente plus beaux, mais qui permet également d'améliorer les jeux actuels de PS5 pour que ça soit plus impressionnant sur la version Pro. D'après les rumeurs, ça serait la caractéristique qui différencierait la PS5 Pro de la version normale et de la Slim, et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir. Au-delà des performances, on va parler rapidement du design. La PS5 Pro devrait apporter un design similaire à la PS5 mais avec des touches esthétiques un peu innovantes, avec des plaques qui seraient symétriques et alignées, avec en plus de ça une bande LED qui pourrait apporter un côté un peu plus futuriste. En parallèle de ça, il devrait avoir de grosses améliorations audio pour que la qualité soit encore plus immersive, et on devrait également avoir des évolutions en termes de stockage. On passerait donc de 1 Tera à 1,5 voire 2 Tera sur la console. On devrait également avoir une mise à jour en termes de Wi-Fi et de Bluetooth. On passerait donc sur du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3. Et pour terminer, on va parler de la question cruciale, est-ce que les prix vont augmenter? Eh bien évidemment oui. On serait sur une fourchette entre 600 et 700 euros, et c'est certain, 700 euros ça fait beaucoup d'argent, mais si vous considérez ça comme un investissement pour avoir les meilleurs jeux avec la meilleure qualité possible, c'est vrai que ça reste un bon rapport qualité-prix. Et même à 700 euros, si on compare une PS5 Pro à un ordinateur qui vaut le même prix, on serait malgré tout sur des meilleurs rendus avec la PS5 Pro, et à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est indéniable. Maintenant, pour terminer, on va parler rapidement de la date de sortie parce qu'il y a déjà des rumeurs qui en parlent. D'après les dernières rumeurs, on serait sur mai 2024 d'après un expert du secteur qui avait annoncé tous les derniers produits de Sony et qui avait en plus de ça eu raison dans ses pronostics. Après, il y a d'autres annonces qui parlent du 4e trimestre 2024, donc pour la fin d'année, sachant que dans tous les cas, ça devrait être pour 2024 parce qu'une PlayStation dure en moyenne 7 ans et que les versions Pro sont tout le temps lancées au bout de 3 ans et demi, ce qui veut dire que la PS5 Pro devrait susciter pas mal d'enthousiasme. Et si vous pensez que la PS5 Pro pourrait être un flop, sachez qu'elle devrait être lancée avec GTA 6 pour avoir la meilleure expérience possible, surtout que la PS5 Pro devrait être faite pour faire lancer ce jeu là, et surtout que GTA 6 ne serait pas compatible avec les PC, ce qui voudrait dire que si on veut avoir la meilleure expérience GTA, il faudra acquérir la version Pro. Oui, en termes de stratégie, c'est un peu vache, mais en même temps, c'est ultra intéressant pour Sony. Si vous voulez en savoir plus sur la PS5 Pro, je vous invite à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à savoir que je vais bien évidemment en reparler avant sa sortie. En attendant, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur les astuces PS5 qui devrait vous aider à patienter pour ce nouveau modèle. On se dit à très bientôt.